Salut, c'est William, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous expliquer facilement comment arriver à augmenter votre confiance en vous grâce au langage corporel et au langage non verbal. Je vais vous expliquer un petit peu que signifie le langage non verbal et le langage corporel et je vais vous expliquer tout simplement différents événements dans lesquels vous avez un certain langage corporel et comment arriver à le changer pour pouvoir augmenter votre confiance en vous. Donc, qu'est-ce que le langage non verbal ou le langage corporel? En fait, tout ce qui est non verbal, ça va être votre expression faciale, l'expression, le mouvement de votre corps, de vos mains, etc. La façon dont vous vous tenez. Et je dirais un petit peu tout ce qui va être de l'ordre du non verbal. Okay, donc, le langage corporel fait partie du langage non verbal. Par contre, il y a également le langage au niveau de votre expression faciale, etc. Maintenant, j'aimerais qu'on parle d'un sujet qui est très simple et j'aimerais que vous analysiez votre posture dans différents événements. Admettons, ça a été récemment la Coupe du Monde de football, on a fini champion du monde. Quelle a été votre expression lorsque on a marqué un but, lorsque on a tout simplement été champion du monde? La plupart des personnes vont avoir tendance à lever les bras, à être content, à être joyeux et à tout simplement prendre de l'espace. Okay, on est content, on est joyeux. Par contre, lorsque vous apprenez que vous êtes licencié, lorsque vous apprenez qu'un événement tragique ou lorsque vous apprenez que vous n'avez pas été retenu pour tel ou tel poste, qu'est-ce que vous avez tendance à faire? Vous recroqueviller, okay, vous mettre un petit peu en boule et tout simplement prendre beaucoup moins d'espace. Ça, c'est un langage corporel qui est totalement normal, ça se voit également chez les animaux. Et qu'est-ce que ça entraîne? Ça entraîne le simple fait que vous arrivez à augmenter ou à diminuer votre confiance en vous. Au final, lorsque vous prenez beaucoup d'espace, je vous mettrai une petite image juste ici d'une conversation entre deux personnes. L'une prend beaucoup d'espace et l'autre personne est comme ça et se tient comme ça face à elle. Et bien là, vous voyez que dans cette position-là, je prends beaucoup moins d'espace. Alors que si je me mets comme ça et que je suis en train de parler à quelqu'un et que j'écarte les bras, là, je prends beaucoup plus d'espace et je domine la conversation. Vous avez ces différents types de comportements physiologiques qui sont présents lors de conversations ou de communication et ça permet à la personne d'être beaucoup plus confiante. La personne qui va se tenir comme ça, concrètement, moi je sais que c'est une position que j'aime bien aborder lorsque je parle à quelqu'un, eh bien je suis beaucoup plus confiant lorsque je me tiens comme ça. Par contre, si je me tiens les mains comme ça, que je prends beaucoup moins d'espace ou que je me tiens comme ça, eh bien là, je vais avoir beaucoup moins confiance en moi. Donc la technique que je vous recommande d'utiliser pour arriver à augmenter radicalement votre confiance en vous grâce à votre langage corporel, ça va être tout simplement de prendre beaucoup plus d'espace. Quand vous êtes au travail, ben voilà, prenez beaucoup plus d'espace, écartez-vous et ne restez pas tout simplement recroquevillé sur vous-même. Vous verrez que ça vous permettra d'augmenter rapidement votre confiance en vous et de vous sentir beaucoup plus à l'aise. Et en plus de ça, ça va avoir un autre impact, ça va faire en sorte que les autres vont sentir que vous êtes beaucoup plus à l'aise. Je vous prends un exemple très simple. Admettons que je réalise ma vidéo comme ça dans un coin et je vous parle de sujets comme ça. Là, vous imaginez quoi? Vous imaginez que je ne suis pas confiant. Par contre, si je commence à écarter les jambes à la largeur de mes épaules et à parler comme ça et à vous parler de phénomènes et de vous expliquer des choses avec cette position-là, qu'est-ce qui se passe? Je vous inspire beaucoup plus de confiance et vous avez l'impression que je suis beaucoup plus confiant. Au final, votre langage corporel va influencer la pensée des autres vis-à-vis de votre niveau de confiance, mais elle va également influencer votre perception de votre confiance en vous. Autrement dit, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les autres vont voir que vous êtes plus confiant si vous prenez plus d'espace, et vous-même, vous allez être plus confiant parce que votre corps va prendre beaucoup plus d'espace. Au final, votre corps va influencer les autres et vous-même inconsciemment, juste en prenant beaucoup plus d'espace. Alors pour toutes les personnes qui ne seraient pas encore convaincues par mes propos mais qui regarderaient encore cette vidéo, je vous invite à faire l'exercice suivant. Vous prenez un stylo, vous le mettez entre vos dents et vous vous forcez à sourire. Qu'est-ce qui va se passer? Vous allez vous rendre compte que votre niveau de joie va augmenter parce que vous forcez votre corps à sourire. Et qu'est-ce que ça va entraîner? Tout simplement comme le fait de prendre beaucoup plus d'espace, vous allez pouvoir influencer votre cerveau grâce au langage de votre corps. Bien évidemment, cette méthode peut être utilisée juste avant vos prises de parole, juste avant de prendre la parole en public, c'est le moment où votre niveau de stress va être au maximum. Donc prenez de l'espace, prenez de la place, forcez-vous à sourire et tout simplement vous allez vous rendre compte que vous allez augmenter radicalement votre niveau de confiance en vous et votre estime de vous-même. Voilà, si les conseils de cette vidéo vous ont plu, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour recevoir les conseils sur la prise de parole ou sur la confiance en soi à l'oral qui arrivent très bientôt, lundi, mercredi et vendredi à 19 h sur les prochaines semaines. Pour recevoir les notifications, c'est très simple, activez la petite cloche et abonnez-vous à la chaîne. On se retrouve pour une prochaine vidéo les amis et d'ici là, je vous souhaite tout le succès que vous méritez sur vos prises de parole.